On se retrouve aujourd'hui à J+3 du mariage pour vous faire un petit débrief ensemble sur comment ça s'est passé. Ça y est, c'est passé et beaucoup trop vite. Comment on s'est senti, s'il y a eu des couacs, pas de couacs, tout ça. Donc c'est parti. Let's go. Déjà pour commencer, ton ressenti général sur la journée, comment est-ce que tu as trouvé ça? Est-ce que tu as passé un bon moment? Ouais, et ben écoute, moi j'ai passé un super moment. Vraiment, c'est un moment qui était vraiment fou, dans le sens où je m'attendais pas à passer une aussi bonne journée. Je pense vraiment que nos témoins, ils ont extrêmement bien géré l'organisation. Euh, Tout le monde disait, ouais, tu verras, tu vas passer une journée, ça sera bien, mais ça sera pas non plus la meilleure journée de ta vie. Ça sera pas, tu vas toujours être à droite à gauche, tu vas toujours être sollicité, tu vas pas avoir le temps de manger, tu vas avoir le temps de rien. Et en fait, pas du tout, ça s'est hyper bien passé. Euh, Il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, putain, là, ça me saoule, quoi. Ouais. Donc, vraiment, c'était génial. On a eu énormément de chance avec le temps. Euh, Moi, j'ai pris le temps de manger, j'ai pris le temps de vraiment profiter. Je pense vraiment que j'ai profité autant qu'un invité, dans le sens où on savait pas ce qui allait se passer tout au long de la journée. Euh, Tout le monde était aux petits soins pour nous. Mm. On n'a pas. Il y a eu un gros couac avec l'électricité, ça a coupé l'électricité, ça a coupé le jus en cuisine. On l'a même pas su. Bref, ça s'est vraiment trop bien passé et j'ai passé vraiment une journée incroyable. Ok, du coup, moi même ressenti que toi, je me suis vraiment sentie bien dans cette journée et c'est vrai que nos témoins et conjoints de témoins ont géré de ouf et nous ont grave soulagés sur cette journée. Et si on reprend un peu dans l'ordre, début de la journée et tout, un peu étape par étape, comment ça s'est passé. Quand Steve vous dit qu'on n'a rien géré de la journée, en fait, c'est que nous, on avait absolument tout organisé jusque après les photos pendant le vin d'honneur. Enfin, jusqu'aux photos pendant le vin d'honneur, et ensuite on ne savait plus rien. On avait fait le choix de déléguer l'organisation de la soirée à nos témoins. Et donc, on n'avait plus de stress parce qu'on savait plus les horaires qui étaient respectés, on savait plus rien, on savait pas ce qui allait se passer. Et finalement, à partir de ce moment-là, on pouvait vraiment profiter comme un invité. Clairement, c'était vraiment ça. Du coup, le matin, la veille déjà, on n'a pas dormi ensemble. On a organisé la salle, tout ça. Ça a été assez bien. Il y avait du monde pour nous aider. Ça a été assez rapide. Et finalement, on a pu partir assez tôt. Du coup, ça s'est assez bien goupillé. Ensuite, on n'a pas dormi ensemble. Le samedi, nous, on a commencé les filles la préparation à 7h30. Ça, c'était un peu dur de devoir se lever et tout. Bon, de toute façon, je dormais plus depuis 5h du mat. Et Steve devait, lui, aller gérer avec les conjoints de témoins et témoins hommes la salle et l'arrivée du traiteur notamment. Donc, comment est-ce que ça s'est passé un peu pour toi, ce moment-là, l'arrivée du traiteur, tout ça? Parce qu'il y a eu aussi un peu des imprévus, entre guillemets. Comment ça s'est passé? 9h30, ils étaient là. Ils se sont garés, ils ont tout déchargé leur truc. Et puis en fait, ils étaient un petit peu surpris que le lieu du vin d'honneur ne soit pas collé à la salle des fêtes. Il y avait, franchement, il y avait 50 mètres à faire à pied. Et ça, ils l'avaient pas compris. Ils l'avaient pas compris. Donc du coup, ils étaient un petit peu... Voilà, il fallait qu'ils revoient leur organisation. Du coup, ils ont reculé leur camion. Bref, ils se sont débrouillés. Ça s'est très bien passé. C'est juste que sur le coup, ils l'avaient pas prévu comme ça. Et puis après, non, très bien, on a mis en place tout ce qu'on avait à faire, tout ce qui était les drapés au plafond, tout ce qui était les tables, tout ce qui était, franchement... Ça, c'était le vendredi déjà. Ah, c'était le vendredi, pardon, ouais, tu vois, je suis perdu. Et non, par rapport au traiteur, rien, en plus, l'équipe était super, ils nous ont mis en confiance, ils nous ont dit, on va tout gérer, t'inquiète pas, enfin bref, non, vraiment rien à dire sur l'aspect traiteur, quoi, autant sur la nourriture que sur l'aspect... organisation, mais aussi humain, quoi. Ils étaient tous super gentils, tous aux petits soins, et ça a vraiment fait la différence, quoi. Et donc, du coup, là, le matin, t'as fait ça, et ensuite, vous êtes remonté avec les mecs chez tes parents. Ouais, on est remontés tous ensemble chez mes parents, donc sur le lieu, on va dire, enfin à l'endroit où on allait se marier à l'église, donc dans le village où on allait se marier à l'église, chez mes parents du coup. Et on était combien? On était une petite dizaine quand même, une petite dizaine de mecs, et mes parents, ils avaient préparé un peu des trucs à manger pour le midi pour pas partir à l'église le ventre vide, et surtout, on a bu un petit coup aussi pour se détendre. On a bu une bière ou deux, ou trois même, non, 3 bières, je crois qu'on a bu, ça va. Et puis, du coup, voilà, ça a détendu l'atmosphère, on s'est changé avec les témoins, la vidéaste a pris sa vidéo, le photographe a fait ce qu'il avait à faire aussi. Après, les conjoints de témoins et tout le monde se sont changés en haut. Et puis ouais, non, c'était bien, il faisait beau, on était au soleil, on était dehors, c'était vraiment détente, on a rigolé. Et puis après, Florent, donc un de mes témoins, il nous a offert une petite fiole, là, les petites fioles qui se mettent dans la poche, un peu comme les cow-boys à l'époque. Et en fait, il avait apporté du gin pour se donner du courage.
Et c'était marrant, on a bu ça un petit peu. Bah, c'était pas hyper. Enfin, pas le moment pour le boire, on va dire. C'est du gin, c'est quand même fort. Hein. Mm. À midi, c'est pas le moment où je le préfère en tout cas. Et du coup, voilà, c'est hyper bien passé. Tout le monde était content. Et puis après, on s'est changé, on est parti. Et on vous a entendu klaxonner quand vous êtes arrivé. On vous a entendu, Ouais. on s'est dit, allez, il faut qu'on y aille. Et du coup, on s'est rejoint à la mairie. Ouais, parce que du coup, nous, donc, pendant que eux, ils faisaient ça et qu'ils buvaient des bières, nous, on s'est préparé tout ça. Et en fait, il y a mon oncle qui venait me chercher en 2 chevaux chez mes parents pour nous monter à la mairie. Donc, on avait une vingtaine de minutes de route. Donc, on a fait un petit cortège avec toutes les filles, les autres voitures, tout ça, pour aller direction la mairie. Et en effet, quand on est passé chez les parents de Steve, j'ai dit à mon oncle, klaxonne, c'est là chez les parents. Donc, il ne s'est plus arrêté de klaxonner, par contre, dans tout le village. Et ensuite, on est arrivé un peu en avance quand même. On est arrivé à 13h30 pour 14h. Mais finalement, c'est passé assez vite parce que le photographe et la vidéaste sont venus nous rejoindre. Donc, on a pu faire quelques photos, tout ça. Donc, c'était cool. Et ensuite, les mecs sont arrivés, tout ça. Donc, bien sympa. Tout ça, quoi. Je dis tout beaucoup, tout ça? Ok. Et du coup, on a fait la cérémonie à la mairie. Alors, moi, je savais pas, mais il faut savoir qu'une cérémonie à la mairie, ça dure vraiment, vraiment pas longtemps. Et encore que là, c'était du coup la tante et le conjoint de la tante de Steve qui nous mariaient. Parce qu'ils sont à la mairie. Parce qu'ils sont adjoints au maire et secrétaires de mairie. Et ils nous avaient préparé un discours pour commencer tout ça, quelque chose déjà de très émouvant pour se lancer dans la journée. Et même comme ça, franchement, ça a duré quoi? Un quart d'heure? Ouais, un quart d'heure. Allez, un quart d'heure grand max. Donc voilà. Donc ça, c'était la mairie. T'en as pensé quoi, toi, de la mairie? Eh ben écoute, j'aurais pas pensé, mais j'étais quand même ému à la mairie, tu Ouais. vois. Après Marco, il nous a fait un beau petit discours, c'était bien. Et de le voir ému, c'était quand même. On n'a Émouvant. pas l'habitude de le voir Mm. comme ça, lui, qui est tu sais, qui est hyper, qui montre pas ses émotions, qui est un gros costaud, tu sais, Dur à cuire, et ouais. un dur à cuire, voilà. Mais derrière ce petit dur à cuire, il y a un petit cœur tout mou qui se Ouais. cache. Et puis Catherine aussi, tu vois, elle était hyper émue, et forcément, tu vois, c'est ma tante, donc d'avoir comme ça, c'est touchant. Et c'est marrant parce que justement, je me dis, la mairie, ça va être une formalité et tout. En fait, le fait de voir tout le monde ému, déjà à ce moment-là, je me suis retourné à un moment donné. J'ai vu que tout le monde pleurait derrière. Je me suis dit, putain, c'est que la mairie, les gars. Attendez, à l'église, ça va être pire. Hein. Et du coup, ça m'a monté un peu les émotions. Tu vois, je me suis dit, waouh. Et, tu vois, ça a été Palier. pas par palier, mais enfin, d'un coup, tu vois, à un moment donné, tout allait bien, j'étais bien, et d'un coup, ça monte l'émotion, ou ça redescend. Tu sais, c'est pas monté crescendo. Je sais pas, j'ai eu des moments où je me suis dit, waouh, je pense que je devais peut-être réaliser ce qui se passait, ou peut-être il y a eu un truc qui a fait que d'un coup, je suis monté en mode émotion, après ça redescendait. Et donc, du coup, la mairie, c'était cool, on s'est retourné, tout le monde a applaudi, on est repassé pour sortir de la mairie, tout le monde nous a applaudi, et nos témoins nous suivaient et tout, on a fait des super photos, c'était vraiment cool. Et donc, agréablement surpris de ce moment à la mairie, malgré le fait que ce soit hyper court. Et non, c'était très bien. La salle était remplie juste ce qu'il fallait. Il fallait pas plus de monde parce que sinon, ça allait être. En fait, on n'avait pas invité tout le monde à la mairie. On avait invité que les personnes très proches et personnes qui vivaient sur place. Et ensuite, les autres convives, on les avait invités uniquement pour la cérémonie à l'église. Parce que comme dit Steve, pour nous, la mairie, c'était à la base vraiment juste une formalité. Et ce qui était plus important et qui était vraiment le cœur du mariage, c'était la cérémonie à l'église. Donc du coup, après la mairie, alors déjà, il faut savoir qu'on a eu un temps absolument incroyable. Vraiment, on a eu de la chance comme jamais parce que moi, j'avais une robe de cérémonie civile avec des bretelles fines. J'avais pris un blazer dans la voiture parce que j'avais peur d'avoir froid. Et au final, j'ai absolument pas mis le blazer, donc trop bien. Donc ensuite, on a fait quelques photos et après, nous, avec les témoins, demoiselles d'honneur et ma maman, on est partis. On a été chez la tante de Steve qui habite juste à côté pour faire un changement de robe parce que du coup, je voulais vraiment que Steve me découvre avec ma vraie robe de mariage dans l'allée de l'église. Donc du coup, on a été changés. Franchement, on était un peu en avance, donc on avait quand même pas mal de temps et finalement, pour nous, c'est passé vite. Je sais pas pour vous parce que donc du coup, ça a été long. Ouais, parce que du coup, vous aviez 45 minutes à peu près de temps à tuer. Donc ouais, c'était un peu le point noir, mais vu que je voulais absolument changer de robe, c'était un peu obligatoire, passage obligatoire. Du coup, on a fait ça, on a fait quelques photos aussi, et ensuite, là, pour moi, ça a été très long du moment où j'ai eu ma robe, parce que les gens sont arrivés quand même assez en retard. Et donc moi, j'attendais dans la voiture, il faisait super chaud, pour
pour pas que Steve me voie. Enfin, c'était vraiment horrible. Au final, à un moment donné, on est quand même monté parce que j'en pouvais plus pour que je puisse sortir. Et là, on a attendu que Steve rentre pour nous aller se mettre devant l'église avec mon papa. Vas-y. T'as attendu que je rentre avec ma mère dans l'église, Oui. que j'avance là jusqu'au fond de l'église. Au moment où moi je commence à marcher, toi t'es venu derrière dans mon dos pour pas que je te voie. Au moment où je suis arrivé à la fin de l'église, il fallait que je me retourne. Et là, je me suis retourné là. Si belle. C'est du coup, ouais, vas-y, déjà ton ressenti quand t'es rentré dans l'église avec ta mère, quand t'as avancé. Bah, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Je pense qu'il faut le vivre une fois. Vraiment. Je sais qu'il y en a qui sont pas pro-église ou quoi. Il y en a qui sont pas à fond dedans. Mais je pense vraiment que ça n'a rien à voir de se marier à la mairie et à l'église. À l'église, quand tu rentres, déjà, t'es avec ta mère. En tout cas, moi, en tant que mec, je suis avec ma mère. On avance et là, t'as tous les yeux qui sont braqués sur toi. T'as toute l'église. Il y avait 100 personnes. Oui. 100 personnes qui te regardent avancer. Et puis, d'une, c'est énormément d'émotions. De deux, t'as un peu le trac. De deux, tu te sens forcément observé. Et tu sais, en fait, c'est pas si. Enfin, moi, en tout cas, je souriais, mais d'un côté, j'étais ému. Je savais pas trop comment me. C'était délicat. Ma mère, elle était en sanglots à côté, elle était pas bien. Et du coup, tu souris, c'est fou. En fait, tu te rends pas vraiment compte. Puis en plus, le prêtre, il te dit de pas marcher trop vite dans la rue. Oui. Parce que sinon, tu le fais en deux-deux. Et donc, il faut quand même prendre son temps, il faut quand même kiffer, regarder autour, voir les gens qui te regardent, qui sourient, qui sont heureux. Et c'est vrai que c'est un beau moment, honnêtement. Et du coup, t'avances. Et là, j'arrive jusqu'au bout de l'allée. Ma mère passe sur le banc à droite, elle me fait un bisou. Et là, j'arrive devant les deux chaises sur lesquelles on doit s'asseoir après. Et là, je me souviens, je mets mes deux mains sur la chaise et je me dis, ok, retourne-toi. Et là, je me retourne. En fait, c'était mon top départ. Le fait qu'il se retourne et que je le vois me chercher du regard, c'était mon top départ pour avancer dans l'allée. Donc là, je me retourne et je te vois avec ta robe immense, énorme, trop belle en plus. Enfin, vraiment, je la trouve incroyable, ta veste, ta robe, avec ton père aussi. Et là, vous êtes rentrés, je me suis dit, waouh. En fait, j'avais aucune idée de à quoi t'allais ressembler. Je m'étais pas fait de. Je me suis toujours dit, n'y réfléchis pas en fait et te fais pas de film sur sur ce à quoi tu pourrais ressembler. Mais tu savais quand même que je voulais une robe un peu bouffante de princesse. Oui, ça, je t'avais déjà dit plusieurs fois. Oui, mais tu sais, elle était quand même assez large. Oui. Peut-être que tu aurais pu en prendre une plus fine, mais plus longue. Donc je m'étais pas forcément fait de film. C'est vrai que quand t'es rentré, je me suis dit, waouh, vraiment. Et puis pareil, ton père habillé en costard, très, très sympa et tout, il est rentré, fin. Puis tu sais, t'attends comme ça. Puis tu sais, habituellement, ce genre de situation, tu le vois dans Marié des films. Au premier regard. Ouais, dans des films ou dans des conneries comme ça, ou même sur des réels Instagram, surtout qu'on en voit beaucoup nous en ce moment. Et là, tu dis, c'est toi en fait. Et quand tu dis c'est toi, tu dis waouh, ça fait bizarre. Et donc les gens, il y en a qui te regardent toi, il y en a qui regardent la mariée. Puis au moment où tu arrives, ils nous regardent les deux. Ton père, ta main sur ma main. Et puis d'un coup, on se regarde les deux. Enfin, c'était. Franchement, c'était ouf. Ouais, c'était hyper émouvant. De mon côté, j'ai été moins émue à l'entrée de l'église. Enfin, j'étais vraiment, je pense, très heureuse et je me sentais entourée d'amour aussi des personnes qui étaient autour de nous et qui nous regardaient. Et on l'avait répété la veille. Et la veille, par contre, j'avais énormément pleuré. Et donc, du coup, enfin, j'étais très émue. Et donc, du coup, je pense que là, j'étais plus préparée émotionnellement, on va dire. Mais c'est vrai que c'était quand même beaucoup d'émotions. Et waouh, ouais. C'est vraiment une vague d'amour. Ensuite, la cérémonie à l'église, une cérémonie à l'église, ça s'est bien passé. On avait vraiment essayé de faire quelque chose de vivant, avec des chants rythmés, tout ça. Donc, franchement, tout le monde nous a dit que c'était incroyable. On avait aussi une amie qui jouait du violon, donc qui a joué du violon pour notre rentrée et qui a joué du violon au milieu de cérémonie en truc un peu méditatif. Donc, c'était incroyable. Je pense que ça apporte une dimension émotionnelle en plus à la cérémonie. Et tout le monde nous a dit que la cérémonie était assez incroyable. Le prêtre aussi, il était top. Il est génial, ouais. Donc ça joue vraiment. Et petite particularité pendant notre cérémonie, c'est les alliances. Ah oui. Souvent, c'est des petites filles qui ramènent, ou alors on aurait pu demander à Monsieur Ubi s'il voulait ramener nos alliances. Mais pas aujourd'hui, en tout cas. Pas aujourd'hui, ouais. Il récupère. Mais du coup, j'ai ma grand-mère qui a 100 ans. Et donc, c'était hyper symbolique pour nous. Que ce soit elle qui amène les alliances. Donc du coup, accompagnée de mes deux sœurs, c'est elle qui nous a amené les alliances. Et là, c'était un gros moment d'émotion. Parce que même elle était très émue.
Donc, waouh. Bah, elle chialait. Hein. Ouais, Pas elle émue, elle pleurait, chialait. ouais. Donc, ouais, c'était un beau moment, beaucoup d'émotions, c'était top. Ensuite, on a fait le choix, à la sortie de l'église, de déjà faire des photos. Des photos... Attends. Ah, je vais trop vite. Bah oui, tu vas trop vite. Vas-y. Je voulais pas Bah. raconter toute la cérémonie, mais vas-y. Ah, bah, une fois que ça a été fait et tout, voilà, bah, tu mets ta. Chacun Mhm. met sa bague, et puis après, tout le monde est sorti, forcément, et nous, on est sortis. Et c'est pareil, ça, quand tout le monde est dehors et que toi, tu sors, Mhm. ça, d'habitude, vu que c'est une fois dans ta vie, tu l'as jamais vécu, on va dire. Ouais. Et en fait, d'habitude, c'est des mariages de tes potes ou des gens que tu vois, encore une fois, je sais pas, à la télé ou n'importe où, et te dire que c'est ton tour. Tu passes, t'avances, et tu te prends plein de trucs sur la gueule, là, des Ouais, pétales des et pétales. tout, et te dire qu'en fait, que c'est toi, je trouve que ça fait bizarre, tu sais, de te mettre dans ce truc de. Habituellement, c'est les autres, tu sais, on dit ça arrive toujours, enfin, ça arrive. Ça n'arrive pas qu'aux Ouais, ça autres. n'arrive pas qu'aux autres, bah là, c'est un petit peu la même chose. Et donc, t'en prends plein, là, t'en as de partout, c'est drôle, tout le monde applaudit, c'est trop cool. Puis c'est Ouais. grand beau. Ouais. Tout le monde nous fait Trop des agréable. bisous, félicitations, machin. Là, je fais des bisous à tout le monde. Hein. Salut. Et puis après, on a fait des photos. Et après, du coup, on avait fait le choix, et avec les conseils du photographe, de répartir nos photos en plusieurs temps. Donc là, au niveau de l'église, on a fait les photos avec nos proches, genre parents, grand-mère et témoins. Donc c'était cool. Et ensuite, suite à ça, on a été, nous, faire nos photos de couple. Donc pour nos photos de couple, on avait demandé à quelqu'un du village si on pouvait faire des photos devant leur maison. Et donc on a fait ça, c'était très beau avec la 2 chevaux, tout ça, c'était très sympa. C'est un moment aussi où on s'est retrouvés, où j'ai pu montrer vraiment à Steve ma robe, où j'ai pu lui montrer les petits détails, tout ça. On a pu un peu relâcher, décompresser. Donc ça, c'était vraiment cool. Il y avait la vidéaste aussi avec nous, donc on a fait quelques petites vidéos avec elle. Non, c'était trop bien. Je pense que le photographe et la vidéaste, ils sont super forts. Je vais dire un truc. Je pense aussi qu'on est des bons mannequins. non, mais dans le sens où on a déjà fait des photos plusieurs fois, donc non, je dis pas qu'on est des mannequins loin de là, mais on a. C'est pas la première fois qu'on faisait des photos. En fait. Donc forcément, on était un peu plus à l'aise. Et le photographe, il disait ouais, c'est trop bien, putain, mais vous avez fait ça toute votre vie. Enfin, et je pense que ça a facilité son travail, ça nous a fait gagner du temps. Et puis je pense que ça va faire des super photos parce que comme on l'a déjà fait. Je dis pas qu'on est pro, mais. Et nous, on voulait pas perdre trop de temps aux photos parce que forcément, ça empiète sur le vin d'honneur. Ouais. Et on voulait pas perdre ce temps en fait avec nos invités et tout. Donc voilà. Ensuite, on est descendu à la salle rejoindre nos invités, donc avec la 2 chevaux. Et on a commencé à klaxonner un peu avant et on a eu une belle surprise quand on est arrivé parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu. Jusqu'à là, c'est nous qui avions toujours timé le truc, mais on n'avait pas prévu qu'ils allaient nous faire une aide d'honneur pour notre arrivée sur le vin d'honneur. Nous, on avait prévu avec les témoins qu'ils annoncent... Notre mariage était sur le thème voyage, donc on avait prévu qu'ils fassent une annonce, le vol numéro temps arrive, température extérieure et tout. Donc quand on est arrivé, les témoins l'ont fait et ça c'était trop sympa. Et en fait, ils nous avaient préparé une aide d'honneur avec des ballons cœur gonflés à l'hélium. Au moment de rejoindre le vin d'honneur sous le préau, il y avait 50 mètres à faire. Ces 50 mètres, en fait, ils étaient tous là, de chaque côté alignés en aide d'honneur avec des ballons et tout. Il y avait une musique, c'était quoi déjà? Moi non plus, je me rappelle pas de la musique. C'était Coldplay, je crois, non? Ah oui, c'était Viva la Vida. Ah, Viva la Vida, peut-être, ouais, c'est possible. Oui, je crois que c'était ça. Et du coup, c'était hyper cool parce que ça, on l'avait pas anticipé du tout. Non. Et de voir tout le monde là. Alors qu'à l'église, en fait, on s'est pas rendu compte. Enfin, moi, perso, je me suis pas rendu compte qu'il y avait autant de monde. Oui. Il y a des personnes qui sont arrivées en retard et qui étaient juste là. Du coup, le fait que tout le monde soit aligné. Tu vois plus les gens. Ouais, avec cette musique, c'était vraiment fou. Et moi, je pense que ça a été un de mes coups de cœur du mariage parce que pas anticipé et c'était vraiment génial. Et du coup, on est arrivé sur le vin d'honneur et du coup, on a ouvert un peu la cérémonie. Non, pas la cérémonie. Le vin d'honneur. Ouais, on a ouvert le vin d'honneur. C'est nous qui lancions. En gros, ils voulaient qu'on boive un verre d'abord, qu'on mange un petit truc pour lancer le vin d'honneur. Et là, notre seul regret, on va dire, de la journée finalement, c'est qu'en fait, on était tellement contents d'arriver, tellement dans l'euphorie qu'on s'est lancé direct dans la aide d'honneur et qu'il n'y avait pas le photographe et la vidéaste. Ils arrivaient juste derrière nous en fait et on ne les a pas attendus. Donc un peu déçus par rapport à ça. Mais bon, si c'est que ça, c'est pas très grave. On a quand même vu d'autres photos, vidéos d'invités. Donc voilà. Et ensuite, on a enchaîné sur la dernière partie photo. Et la dernière partie photo, c'était avec tous les autres invités. On avait préparé des listes qu'on avait données à nos témoins. Et donc, c'est eux qui géraient le truc. Et ça, c'est le truc qui m'a clairement saoulée. D'attendre que les gens ils arrivent et de devoir sourire et tout. Bon, c'est aussi un moment où du coup, tu peux échanger avec les gens.
Donc ça, c'était cool. Mais c'est vrai que les photos, j'avais hâte que ça se termine quand même. Donc ça s'est bien passé. Je pense que le cadre était sympa. Je pense que les photos vont être belles. Je pense que personnellement, si là maintenant je dois donner mon avis, j'aurais pas fait des photos en ligne comme il a fait. J'aurais plus resserré pour faire des groupes. Mais après, c'est lui le photographe, c'est lui le pro. Donc moi là-dessus, je voulais pas avoir mon mot à dire. Et donc ensuite, on est redescendu sur le vin d'honneur. On a profité. Et à partir de là, on savait plus ce qui se passait. Nous, on avait timé, organisé jusque-là. Et après, c'était fini. On savait plus ce qu'il y avait à faire. On avait délégué plein de tâches à nos demoiselles d'honneur, à nos témoins, tout ça. Donc à partir de ce moment-là, nous, on avait juste à kiffer comme des invités, comme tu disais. Et ensuite est venu... Et ensuite, vin d'honneur. Donc voilà, on a échangé avec tous nos proches, les personnes avec qui on est un petit peu moins proches aussi. C'était hyper bien. Par contre, là, t'as l'impression de butiner en fait. Oui. Tu étais à droite, à gauche, tu parles avec lui, Attends, je reviens. Il y a lui qui arrive, il y en a qui sont arrivés en plus en cours de route. Tu vas discuter avec lui. En fait, tu passes pas des moments très, très profonds, très quali, parce que, encore une fois, il faut être avec tout le monde, il faut sourire avec tout le monde. Enfin, après, je pense que les gens ils comprennent direct. Oui. Donc ça s'est passé. Et puis après, on a fait le lancer du bouquet. Ah oui, c'est vrai, j'allais passer direct à la salle. T'es sûr que t'étais là, toi? Ouais. Okay. Donc ensuite, on a fait le lancer du bouquet et le lancer de Rosette. Pour les hommes, on a fait un lancer de Rosette. C'était bien marrant, non? T'as fait un premier raté, d'ailleurs. C'était lancer de Rosette, c'est comme un lancer de bouquet, sauf que c'est que pour les mecs qui sont pas mariés. Et l'idée, c'est que voilà, ils se mettent tous derrière, tu lances le truc et tu lances la rosette, quoi. C'est drôle. Et mon premier lancer, je l'ai pas fait. En fait, j'ai eu peur de tirer ma rosette sur le toit qu'il y avait derrière. Donc j'ai pas tiré très fort. Et c'est pour ça qu'elle arrivait juste derrière moi. Et puis après, je l'ai mieux lancé. Et puis c'était marrant. Il y a eu plus de mouvements au lancer de rosette qu'au lancer de bouquet, parce que les hommes, c'est des bourrins. Hein. Je pense que c'est pour ça, surtout qu'il arrivait vraiment au milieu. Ouais, c'est vrai, je l'ai bien tiré. Personne voulait l'attraper, ils étaient là, oh non, je veux pas me marier. Donc ça, et ensuite, là, tout le monde est parti direction la salle. C'est nos témoins qui les ont invités à rentrer. Nous, on est restés plutôt pour dire au revoir aux personnes qui étaient invitées que au vin d'honneur. Moi, j'ai discuté un petit peu du coup avec les serveurs que j'avais pas encore eu l'occasion de vraiment voir. Et pour l'entrée, on avait décidé de faire un truc un peu particulier qui change de l'ordinaire. On avait fait une vidéo. On avait enregistré une vidéo où en gros, on était devant la salle des fêtes et Steve avait perdu son discours. Et donc là, on part dans une aventure pour retrouver le discours. Et donc on avait fait différents plans à différents endroits. Juste mets un tout petit peu plus de contexte, je pense. Moi, je serais comme ça. On avait organisé en amont des semaines en avant, des scènes qu'on a montées pour projeter ces scènes le jour du mariage. Et en fait, ces scènes représentaient le moment où on était censé rentrer dans la salle. Tout le monde était assis, ils attendaient plus que nous. Et là, d'un coup, le vidéoprojecteur se lance. Et en fait, on nous voit devant la salle. Donc les gens ils se sont dit, mais je comprends pas pourquoi on les voit maintenant devant la salle. Donc ça a été une mise en scène. Et comme tu dis, après on est parti en aventure. Et en fait, l'idée c'était que moi j'ai oublié mon discours. Donc on part à l'aventure chercher ce discours et tout ça pendant 5-10 minutes. Et puis il y a des blagues dedans, il y a plein de choses. Non, ça a duré 2 minutes 53. Ok, ouais, 2 minutes 53. Et puis après, au moment de re-rentrer dans la salle, sur la vidéo, au moment où on voit qu'on rentre dans la salle, sur la vidéo, et on rentre réellement dans la salle. Et en fait, ça fait un peu un effet. Ça a été fait sur le moment, ouais, quoi. Ça fait un peu, c'est drôle. Et du coup, on est rentrés tous les deux, on se prenait la main, on a tourné dans la salle, tout le monde était là, waouh. Et puis après, on a dansé. Et puis après, tout le monde est venu sur la piste de danse qui était au milieu de la salle. C'était super. Et les gens, ils ont kiffé. On voyait qu'ils s'étaient refaits. Ils ont adoré la vidéo. Ils nous en ont parlé pendant toute la soirée. Et je pense que ça, c'était une super idée. Et que Léa, elle a vraiment géré sur ça, sur le fait de mettre en avant ça, cette vidéo. Et du coup, ça fait vraiment une entrée en fanfare, quoi. Les gens, ils étaient vraiment chauds de faire cette soirée parce qu'on a attaqué très fort. Et c'était super de voir tout le monde, même des anciens, danser sur la piste de danse et tout, parce que cette vidéo les a tellement... ça a mis l'attente haut. Ouais, ça les a motivés, ça les a motivés, ils étaient contents, ils rigolaient et tout. C'était pas un truc trop plan-plan en mode allez, on rentre et tout. Non, là, c'était un peu à notre image. On aime bien rigoler, on aime bien se marrer. Et c'est ça qui était cool, quoi. Ouais. Et ensuite, on a lancé la soirée avec des discours de témoins, nos discours l'un à l'autre. Là, je vais aller quand même assez vite pour pas passer 1 heure sur la soirée. Mais ensuite, on a fait l'entrée numéro 1. Après la... Foie gras. L'entrée numéro 1 qui était du foie gras, magret de canard, saumon. Ensuite, il y a eu à nouveau des discours entre l'entrée 1 et l'entrée 2. Et il y a eu aussi un quiz qu'on avait réalisé sur Kahoot. Ça, c'est vraiment la seule animation qu'on a fait.
C'était pour rapprocher un peu les tables et pour voir qui nous connaissait le mieux. C'était un peu sympa, marrant. Donc ça, c'est moi qui l'ai animé au final. Donc c'était cool. Ensuite, l'entrée numéro 2, c'était Cocotte Saint-Jacques et Gambas. Ensuite, il y a eu une autre animation. Est-ce que c'était là l'animation des danses ou pas? Oui, je crois. Ensuite, il y a eu l'animation danse. Donc c'était, il y avait... Ah non, il y a eu l'animation photo peut-être avant même. Je sais plus. Bref, on avait fait une animation photo où en gros, nous deux, on allait au centre de la piste de danse. Et sur une musique, il fallait que toutes les tables viennent pour nous prendre en photo avec nous. Enfin, pour prendre une photo avec nous. Et c'est le photographe qui faisait les photos. Ouais, t'as 10 secondes pour venir prendre une photo. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, c'était trop marrant. Enfin, vraiment, on a trop rigolé. C'était vraiment sympa. Il y avait aussi un jeu de danse. Je sais plus si c'était dans cet espace de temps-là ou pas, mais en gros, Des battles de danse, ouais. Des battles de danse, il y avait un couple par table et sur différentes musiques, il fallait qu'ils s'affrontent et nous, on éliminait ceux qui dansaient le moins bien à chaque fois. Donc là, on s'est vraiment bien marré. Ensuite, le plat, noix de veau braisée, flan de pommes de terre, cœur morille, champignons à la crème et tomates. Petite tomate. Petite tomate cerise, ouais. Et ensuite, il y a eu les discours des parents de Steve, une petite vidéo. Il y a eu une vidéo aussi des témoins avant, plutôt, je sais plus quand. Ensuite, fromage et ouverture de bal. Donc, on avait préparé une choré. Alors, il faut savoir aussi qu'on était en retard. Et là, moi, j'ai balisé de ouf. Parce que le serveur vient me voir en me disant, en fait, là, on a 1 heure de retard. Et il s'avère qu'il était 1h du matin. On n'avait toujours pas fait l'ouverture de bal, toujours pas mangé le dessert. Donc là, j'ai commencé un peu à baliser parce que ça faisait tard, il y avait ma grand-mère et tout. Mais finalement, elle est restée jusqu'à 2h du matin et ça s'est plutôt bien passé. Donc là, ouverture de bal, on avait appris une choré. Et comment est-ce que tu t'es sentie? Est-ce que ça a été? Ça s'est bien passé? Déjà, j'étais un peu anxieux toute la journée de faire cette choré. D'une, parce que je suis pas hyper à l'aise sur le fait de danser. Je suis pas un danseur, à moins que j'ai bu un petit peu. Je me sens un petit peu mieux. Mais c'est surtout que j'avais peur d'oublier des mouvements, j'avais peur de faire des conneries. Et puis en plus, toute la journée, on a un petit peu bu, on a un petit peu mangé. On n'était pas à 100%, Enfin, moi, je me sentais un peu lourd quand même. Et non, pour cette choré, franchement, bien. Je pense que on s'est mis un petit stress, mais un bon stress. On a fait cette danse. Alors, je dis pas qu'on était bien ou pas bien, parce que j'en sais rien. Je peux pas nous juger de l'extérieur, enfin de l'intérieur. En tout cas, voilà, c'était très bien, ça s'est bien passé. On était même bien timé. Ouais, sur le porté et tout, c'était cool. On arrive au bon moment. Et puis voilà, les gens, ils ont kiffé, ils ont applaudi, ils sont tous revenus sur la piste de danse. On a tous redansé ensemble. Et ça a lancé un petit peu la partie fête de la soirée, quoi. Ouais. Et du coup, après l'ouverture de bal, on a fait quand même le dessert. Donc, on a fait 3-4 chansons en dansant et tout avec les invités et tout ça. Et ensuite, on a lancé le dessert. Et là, cascade de champagne. Donc, en fait, c'était un buffet de dessert. Et au centre du buffet, on avait demandé une cascade de champagne où, en gros, on vidait les bouteilles dessus. Et là, clairement, c'est un truc d'américain. Il y a énormément de pertes quand même. Donc, nous, c'était pas du champagne, mais il y avait énormément de pertes. C'est du crément. Ouais. Au fond. Pas que c'est du champomis, hein. Non, oui, c'était du crément de Bourgogne. Et puis même, en fait, les bulles, ça les ouais. Ça tue les bulles. Ça tue les bulles. Et du coup, tu bois du crément ou même du champagne, si c'est du champagne, mais ça t'as l'impression qu'il est passé, ou alors que ça fait 2 heures qu'il est ouvert et qu'il traîne, quoi. C'est pas super. Donc, certes, c'est beau, ça fait des belles photos, mais c'est pas là où tu dégustes un bon crément ou un bon champagne. Donc, peu de personnes ont bu du crément, en tout cas. En fait, il a seulement été bu les bouteilles qu'on a déversées dans la fontaine à champagne. Ah oui, dans la cascade à champagne, c'est tout. Et buffet de dessert, très sympa. Perso, là, j'avais plus faim, par contre, et j'ai dû manger un macaron, c'est tout. Vraiment pas profiter du dessert. Pareil. Et il en restait des tonnes. Et ensuite, on a lancé la soirée, et là, on s'est plus arrêté jusqu'à 6h du mat. 5h30. On est rentré chez mes parents, c'était 6h30. Ah ouais. Ok. Tout le monde est parti au compte-gouttes, mais on va dire que les derniers, ça a été nous et les témoins, en fait, et les conjoints de témoins. Et je pense que de 4h à 5h30, 6h, on était juste entre nous. Ouais. On a continué de picoler, on a continué de faire la fête, de danser. Le DJ est parti, on a mis une enceinte. Et puis après, on a joué avec une bouteille d'hélium pour faire les cons, pour parler un peu. Bref, c'était marrant. Et puis après, vous avez voulu rentrer. Nous, on y sera encore. Hein, si... après, c'était quand même déjà 6h. Enfin, il y en a certains qui étaient fatigués, qui avaient déjà rangé toutes les tables et tout pour se tenir un peu éveillés.
Mais il y a un moment donné, il faut aussi savoir s'arrêter, sachant que le lendemain, il fallait ranger la salle, on avait rendez-vous avec d'autres personnes, enfin avec des personnes qui venaient nous aider à ranger. On avait réservé le traiteur à aller récupérer pour des salades, des trucs comme ça à 11h. Je pense qu'il fallait savoir faire la part des choses quand même. Ouais. Bref, donc du coup, on est rentré et le lendemain, on est retourné à la salle pour tout ranger. Et franchement, tout s'est bien goupillé, on n'a pas perdu trop de temps et tout. Donc voilà un petit peu sur notre journée mariage. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et tout. Si vous voulez qu'on vous refasse une vidéo pour répondre justement à toutes vos questions, il n'y a pas de souci. Si vous voulez qu'on parle budget et tout, on va pas en parler aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, on peut le faire dans une vidéo. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette journée mariage, à ce week-end mariage, à ces 5 mois d'organisation ce serait quoi? Ou est-ce que tu as ou pas? Mariez-vous. C'est le mot de la fin? Non, c'est trop bien. Trop bien. Okay. Choisissez bien vos témoins. Ouais. Choisissez bien vos témoins. Nous, on avait de la chance d'avoir des témoins investis. Nord-coréens. Très carré, très organisation militaire. Et je pense que ça a fait la différence. Il n'y avait rien qui était imprévu. Mais en fait, c'est souple malgré tout, tu vois. C'est pas trop carré, du coup, tu te sens pas bien parce que tu peux pas déborder. C'était quand même très militaire, mais il y avait quand même un petit peu de souplesse. Et ça a vraiment rendu la soirée trop bien parce que, encore une fois, on s'est occupé de rien, ils ont tout géré. En amont comme en aval, comme tout. C'était vraiment trop cool. Et encore une fois, je pense vraiment que sans eux, ça se serait pas passé comme ça. Non, ouais. Je pense qu'ils sont en grande partie responsables de la journée. Ouais, de cette belle journée. Et s'ils regardent cette vidéo, on vous aime. Peace. Donc voilà, du coup, on va vous laisser là. Attends. Ah, oups, pardon. Qu'est-ce qu'ils ont fait le lendemain? Ah ouais, un truc vraiment pas cool par contre. Je reprends le flambeau, après tu finis. Donc le lendemain matin, moi je dors 3 heures. Alex continue de dormir, je cherchais Ubi parce qu'on l'avait mis à la nounou. Je n'ai pas continué de dormir. Et du coup, après, on se réveille et tout, machin, on va ranger, c'était hyper long, on mange tous ensemble, on reboit un peu l'apéro pour finir le fût de bière. Et puis ça se passe bien, mais bon, KO, on était KO, on a commencé à... voilà, moi à 9h30, à 17h30, on finit enfin. J'ai mal à la tête, j'avais pas dormi, j'étais crevé, j'avais qu'une envie, c'était de me doucher, de me foutre dans le canapé. Et au moment d'arriver chez nous, il y avait des confettis de partout dans l'appartement. Là, sur le canapé, il y en avait de partout, il y en avait derrière les meubles, dans les chaussures, il y en avait dans les tiroirs. Il y en a toujours. Il y en a toujours, et on a enlevé le max, mais on peut pas. Et bref, ça nous a vraiment saoulés. Moi, je me suis énervé. Bref, c'est parce que sur le coup, je me suis énervé. Et puis après, 1 heure après, ça allait mieux. Donc, on a nettoyé ce qu'on pouvait, on a nettoyé. Et puis après, on a compris qu'il restait un truc dans l'appartement qu'ils nous avaient fait. Et ils nous ont planqué un camembert. Non, c'est pas un camembert, c'est quoi? Le rustique, c'était pas un camembert, je crois. Non. Ouais, si, c'est du camembert. Ouais, je crois. Ok. Ils nous ont planqué du fromage dans l'appartement et on savait pas où. Et là, ça faisait 3 jours que ça commençait à sentir un peu mauvais, on savait pas où. En fait, il y a les fleurs aussi dans l'appart et du coup, on s'est dit, est-ce qu'elles commencent à moisir, à rancir, vous savez, l'eau stagnante et tout un peu. Donc moi, je pensais que c'était ça. D'autant plus que j'ai demandé à mes témoins, est-ce que vous avez mis le camembert parce que mes parents m'en ont parlé. Et elles m'ont dit, avec aplomb, non, on l'a jeté. Donc du coup, pour moi, c'était vraiment les fleurs. Et ma mère a insisté quand même. Et donc, du coup, on a cherché de partout. On savait plus ou moins que c'était dans le salon. Après, ça va, il n'est pas très grand le salon. On a cherché, on a retourné le canapé, on a regardé de partout. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, putain, où est-ce que moi je le mettrais, le machin? Et là, je regarde autour de moi et je vois, il y a une plante, là, juste là, avec un gros pot. Et je me suis dit, moi, je le foutrais là-dessous. Et là, je lève le yucca. Qu'est-ce que je vois coller dessous? Le fromage tout coulant, tout pourri. Dégueu. Bon, il sentait fort, hein, mais en fait, je pense que le fait qu'il soit enfermé là-dessous, là, tu sais, il y a un film plastique. Je pense que ça a vraiment retenu l'odeur et ça aurait pu être pire. Et donc, on l'a nettoyé pendant 10 minutes. Et donc, ça, c'était drôle quand même. Alors, c'était drôle après, mais sur le moment, toi, tu rigolais pas. Le camembert, oui. Ouais, le camembert, c'est drôle. Les confettis, tu rigolais pas. Confettis, je rigolais pas. Ah ouais. Du coup, voilà. Pour terminer sur ce week-end. Choisissez des bons témoins, mais qui mettent pas de confettis. Mais ça, et ils nous ont dit que c'était la tradition de faire un truc pas cool. Ou un pot de chambre. C'est genre le pot de chambre, un truc comme ça. Moi, j'aurais préféré un pot de chambre. Eux, ils ont choisi les confettis, le camembert, et voilà. Voilà, donc du coup, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous poser vos questions, à nous dire si cette vidéo vous a plu. On vous souhaite une bonne soirée, bonne journée ou que sais-je, et on vous dit à bientôt. Ciao.